On va maintenant parler raisin. Et Louis, vous allez pouvoir rebondir également dessus puisque c'est le fruit de saison. Georges, vous étiez venu en juin nous parler des orangers et des rouges. Maintenant, on passe au violet avec un fruit, et pas que le fruit d'ailleurs, avec lequel on peut faire plein de choses. On peut manger, on peut en boire. Il est très riche, ce raisin. Tout à fait. Il est riche. Alors il est violet parce que cette couleur est aussi, par les composants qui se cachent derrière, un protecteur pour les yeux. On le retrouve aussi dans les myrtilles, etc. Et donc c'est bien le bon moment de les consommer puisque le soleil, disons, régresse un petit peu, décline, et nous laisse un peu plus de soirée pour justement... Nous agresse un petit peu moins en tout cas. Voilà. Donc c'est bon pour les yeux notamment. On va voir aussi plein de choses, mais j'ai quand même un premier reportage à vous proposer en lien avec un des produits magnifiques que l'on fait à partir de ce raisin. C'est du vin, effectivement, à consommer avec modération, on est bien d'accord. D'autant que, vous le savez sûrement, on peut maintenant produire du vin en Bretagne. C'était plus ou moins autorisé, mais pas vraiment légal. Maintenant, ça l'est, légal, depuis le 1er janvier. Et justement, on a Mylène Villaverde qui est allée se promener du côté de Saint-Suliac. C'est en Ille-et-Vilaine, et c'est là où, justement, elle a rencontré des bénévoles très actifs. Regardez. Alors, il faut regarder sur le chenin en bas, faire le point sur les pieds de vigne à travailler, des herbages. Quelle que soit la saison, il y a toujours de quoi faire sur le Mont Garot. Mais cela n'effraie aucunement ces vignerons, bien au contraire. La vigne, c'est un travail de l'année. Et pour un retraité, de se retrouver ici avec une bande d'amis, vigneronnes, vignerons, le plaisir est important quand même. Ouais, tout à fait. Si on enlevait carrément le morceau là, alors, il nous resterait trois départs. Il reste 3 Christine, départs, Jean-Pierre, François et Bernard sont membres de l'association qui gère les vignes de Saint-Suliac. Ici, ils cultivent avec le plus grand soin 1200 cèpes et rien n'est laissé au hasard. La taille, c'est quand même quelque chose de spécifique sur la vigne. Et nous ne sommes pas des professionnels. Donc nous bénéficions de conseils de professionnels. Ce qui fait que ça donne lieu effectivement à des discussions. Voilà 14 ans que le vignoble a été planté sur les coteaux de la Rance. 14 ans que les passionnés se relaient pour l'entretenir. Pour nombre d'entre eux, c'est un peu un retour à la terre, mais c'est aussi l'occasion de continuer à faire vivre un patrimoine vieux de plus de 1200 ans. Ici, par exemple, nous sommes sur l'anse de Vigneux. L'anse de Vigneux, vigne, avec la cale de Vigneux. Nous avons la présence de fermes aux alentours qui s'appellent la Grande Vigne, la Petite Vigne. Ça, c'est pour déjà imaginer qu'on est sur un territoire où la vigne existait. Quant à la vinification, tout se passe dans ce petit chai, rustique, mais suffisant pour assurer une production d'environ 400 litres de chenin, un cépage emblématique du terroir. Wow. Messieurs, dames. à la nôtre. Alors, les vignerons, C'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait. Mais on peut, si. on peut considérer que c'est un vin équilibré, vraiment typique et qui est agréable au goût. Vraiment, c'est un vin, comme on dit, un vin frais de fraîcheur, vif, vraiment très, très sympathique. Manifestement, si la production est modeste, elle n'en est que plus savoureuse, parole de vigneron. Il a absolument pas été... Et voilà qui nous amène donc à approfondir évidemment sur le vin, puisque donc à consommer avec modération, ça on n'arrête pas de le dire, mais il est très bon pour la santé aussi le vin. Oui, ça fait en fait plus de 5000 ans qu'on trouve dans le vin des vertus thérapeutiques. Parce que d'abord, on s'en servait déjà il y a très longtemps pour aseptiser des plaies, pour soigner des maux d'estomac, pour avoir un meilleur moral aussi. Ça, c'est Pline qui le disait. Et même Galien a utilisé du vin, alors agrémenté d'ailleurs avec du poivre, pourquoi pas, pour soigner les maux d'estomac de l'empereur Marc Aurèle. Bon, donc voilà, ça fait effectivement longtemps qu'on retrouve des ingrédients qui sont positifs. Mais les études plus récentes nous montrent également qu'il y a un véritable bienfait dans le vin qui, bien sûr, on n'en abusera pas, mais qui peut limiter, par exemple, des risques de cancer. On parle du cancer du côlon, voire de la lymphe. Également par rapport au sang, puisque là aussi, le vin rouge, c'est une couleur qui est proche du sang, donc ça permet de fluidifier le sang. C'est un anti-thrombose, c'est-à-dire que ça évite de former des caillots dans les veines ou dans les artères.
Donc c'est bon pour Et le puis moral, c'est pour bon le la santé. cholestérol, c'est un régulateur un petit peu du cholestérol. Donc voilà, plein de C'est pour ça qu'on entend bénéfices. souvent que c'est bien d'en boire un petit Alors peu. on en boit un petit peu, et puis c'est vrai que le vin rouge tannique, c'est aussi bon pour la mémoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut le proposer aussi aux personnes âgées. Ça recule un petit peu Question de l'Alzheimer. proportion, toujours évidemment, parce que si on en boit trop, on a tendance un peu à la perdre, la un mémoire verre par aussi. jour. Mais bon, ça, c'était pour le vin. Sachant qu'avec le raisin, on peut faire plein de choses, et même rien qu'à l'état pur, c'est un fruit qui a beaucoup à nous apporter. Oui, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on retrouve effectivement dans le vin des choses qui sont dans le raisin, évidemment. On ne l'invente pas. Et dans le fruit lui-même, on va retrouver essentiellement des antioxydants. On en parlait déjà au début de l'été. Mais c'est-à-dire les antioxydants, enfin tout ce qui va faire de la couleur. Également les tanins qui vont protéger la peau. Les oligo-éléments et les minéraux. Il y a du cuivre, il y a du potassium, il y a du manganèse, etc. Et des vitamines. Il y a aussi des vitamines. Alors on le voit dans l'huile avec la vitamine E, par exemple, mais il y a aussi des vitamines B comme la B6 ou la vitamine C, tout simplement. Donc ça, c'est effectivement bénéfique pour Vous parlez pour la de santé. l'huile, mais on parle aussi des pépins, il y a aussi les feuilles. Il y a plein de choses finalement dans le raisin qui peuvent être utilisées. Oui, il y a plein de choses qu'on peut effectivement consommer. D'ailleurs, il y a des recettes turques ou grecques, par exemple, où on se retrouve avec de la feuille de vigne farcie. Ça, c'est bien connu. Et cette feuille qui enveloppe son contenant, c'est aussi ce qui va permettre de protéger les veines, qui va renforcer en fait le capillaire. Et on le retrouve de la même façon dans un produit thérapeutique qui s'appelle Vitis vinifera. C'est en fait un extrait de feuilles de vigne rouge, donc ça va être la période en automne de les récolter, et qui est utilisé pour soigner effectivement les veines en particulier, renforcer les veines. Certains font même des cures de raisin, parce qu'avec tout ça, finalement, on pourrait ne manger que du raisin sur plusieurs jours. Alors ça, c'est effectivement une possibilité qui nous est offerte, parce que le raisin, c'est pratiquement un fruit qui est complet, puisqu'on a 80% d'eau, on a des sucres, en particulier du fructose pour une quinzaine de pourcents. Il y a également des fibres dans la pulpe et dans la peau. Il y a également des fibres un petit peu moins solubles qui vont aider au transit intestinal. Et puis donc de l'huile, et il y a même un petit peu de protéines, à peu près 0,7-1%. Donc c'est un fruit qui est effectivement tout à fait complet, qu'on peut consommer. Alors si on veut en faire une cure, d'abord on ne la fait pas comme ça du jour au lendemain, on rentre en cure et on sort de la cure. C'est-à-dire donc on y va progressivement. On va diminuer effectivement son bol alimentaire, la qualité de ce qu'on va consommer, pour faire ce qu'on va plutôt appeler une sorte de diète ou de monodiète. Et cette période qui peut durer d'une journée, on peut faire ça une journée par semaine, plusieurs semaines, ou 1, 2, 3 jours de suite, voire pour certains qui sont en bonne santé, 7, 8 jours, 10 jours peut-être. Et c'est mettre au repos notre système digestif. Et quand on va mettre au repos notre système digestif, eh bien, ça va permettre justement au corps d'éliminer ces toxines accumulées. Donc pour faire des cures, Par contre, on est bien d'accord, il ne faut pas suivi. être radical. Voilà, Non, il faut être suivi parce que c'est quand même un moment où il faut mieux être en bonne santé. C'est plutôt contre-indiqué pour les personnes qui sont enceintes, qui allaitent ou évidemment diabétiques. Donc ça a été très à la mode au début du siècle dernier. Voilà, se renseigner évidemment davantage. Faut être D'ailleurs, je vous accompagné, invite on à va aller dire ça comme ça. sur notre site internet pour approfondir tout ça. Merci beaucoup Georges.